L'art contemporain chinois évolue à la vitesse du développement éclair que connaît la Chine actuellement. C'est ce perpétuel mouvement que le MUDAM souhaitait démontrer avec la troisième partie de China Power Station. Développé en plusieurs étapes, le projet China Power Station a d'abord été présenté à Londres et à Oslo. Aujourd'hui, il arrive enfin à Luxembourg, mais tout en étant très éloigné des troubles liés aux Jeux Olympiques, de la politique et des relations délicates du pays communiste. L'art chinois est énormément représenté actuellement dans le monde entier. Il y a une sorte d'engouement autour de la Chine, et notamment de l'art chinois. Et on avait envie peut-être de donner un point de vue autre que la plupart des choses qui se montrent actuellement, qui sont souvent liées au marché et à la peinture notamment. L'exposition se compose principalement donc, de vidéos et d'installations. Il y a très peu de peinture, très peu de sculpture. Et c'était vraiment la volonté de se pencher sur des médiums qui sont peut-être plus expérimentaux. La ville omniprésente au cœur de l'exposition, comme symbole de tous les changements. L'influence du renouveau de l'architecture chinoise sur l'art est manifeste, tout comme en matière de design. Les architectes chinois ont aujourd'hui toutes les chances de mener à bien leurs projets en Chine, tant la demande de construction est énorme. C'est tout aussi vrai au niveau des musées. Il n'y a pas un thème général, il y a peut-être sans doute plusieurs thèmes qui sont en fait liés au contexte de la Chine principalement. Donc, par exemple la question des mutations des villes, ça est un thème qui est très présent. La question liée à ça, l'urbanisation. On voit derrière moi en fait une pièce de Zhangding qui est en fait une installation sonore et qui reprend des sons urbains. Voilà, donc c'est des sons que l'artiste a enregistrés dans la ville et qu'il diffuse ensuite dans l'exposition. Préoccupés par la relation entre modernité et tradition, les artistes chinois s'intéressent tout particulièrement à la question de la mémoire et de l'enregistrement de ces changements. Leur volonté, c'est d'ouvrir l'art à la majorité et non plus de créer dans des lieux réservés, comme les musées. Actually, there's a lot of art exhibition and art events happen in China now. Yeah. Je pense qu'en matière d'art, il y a beaucoup d'expositions et d'événements aujourd'hui en Chine. À Beijing, vous pouvez recevoir beaucoup d'invitations pour les vernissages. Les Chinois ont beaucoup d'opportunités de voir des expositions et d'assister à des événements artistiques. Mais selon mon expérience, je ne pense pas que ce soit assez, parce que la plupart des événements artistiques sont focalisés sur la communauté artistique. For my experience, I don't think this is enough because most of the art exhibition just focus on the art community. It is a Chineseness in their work. C'est une certaine qualité chinoise qui se reflète dans leur travail et qui contribue à une identité nationale, mais dans un cadre international. Dès lors, ils développent leur langage avec lequel ils peuvent communiquer sur la scène internationale, tout en gardant ces caractéristiques propres à leur art. Une Chine en plein essor artistique et qui est fortement influencée par l'Occident. À la différence de la génération précédente, cette nouvelle vague d'artistes chinois a décidé de rester vivre en Chine pour être à la fois témoin des mutations sociales, politiques et économiques, voire même de les nourrir, avec notamment quelques percées libertaires, ou plutôt libertines, tout en restant très politiquement correctes.